Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 10 000 abonnés, donc merci encore une fois. Donc là je vais essayer de répondre à un maximum de questions, bon pas tous parce que j'en ai eu un paquet. Voilà, peut-être que j'en répondrai à une vingtaine, trentaine, je sais pas, je verrai. Voilà, donc merci d'avoir été nombreux à poser des questions, voilà c'était assez cool à lire en plus. Donc voilà, donc on va commencer, donc on commence par la question de Sakura et Sasuke et Sarada Uchiwa. Pour moi ça s'est fait, elle a le couple parfait dans Naruto. Même si je préfère largement Naruto et Hinata. Alors, quels sont tes prochains projets pour ta chaîne? Alors, mes prochains projets pour ma chaîne, bah en fait, j'en ai pas vraiment. Je continue à faire les reviews d'épisodes, enfin d'épisodes j'en ai encore jamais fait, mais quand Fairy Tail l'anime va sortir, j'en ferai. Peut-être que je leur ferai aussi des petites présentations animées manga, ça me manque un peu. Mais autrement, j'ai pas vraiment d'autres projets. En fait, moi, je vais pas vivre de YouTube, hein. Enfin, YouTube, c'est une passion, hein. Moi, par exemple, si je manque, par exemple, une semaine sans faire de review, bah, ça va pas me gêner, hein. Voilà. Qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Ben, un pote, figure-toi. Bon, au début, je voulais en faire, mais j'avais pas le courage d'en créer une. Mais quand mon pote, il en avait... Ben, il avait créé sa chaîne YouTube. Donc, il a arrêté maintenant, mais ça m'a donné envie, du coup, de le faire. Et ben, du coup, ben, j'ai commencé à faire ça, et puis, ben... J'en suis arrivé là. Voilà comment j'ai commencé à créer... comment j'ai commencé à... Pourquoi j'ai eu envie de créer la chaîne YouTube. Que penses-tu du manga Naruto Shippuden? Bah c'est simple, Naruto c'est mon troisième manga préféré. Voilà. Voilà, c'est... Même Naruto Shippuden, hein, quoi qu'on dise sur Naruto Shippuden, même si le dernier arc était pas très ouf. Je kiffe Naruto, et quoi qu'il arrive, Naruto Shippuden, t'as quand même l'arc Pain avec, t'as avec Jiraiya aussi, t'as Itachi. Je suis désolé, mais Naruto Shippuden, c'est cool, quoi. T'as quel âge? Je vais bientôt avoir 19 ans dans quelques semaines. Bientôt avoir 19 ans. Ton métier plus tard, j'en ai absolument aucune idée. J'ai pas vraiment d'idée pour l'instant. Pour l'instant, tu vois, je termine mes études et après je verrai. Ta couleur préférée, bah le noir, j'adore le noir. J'aime bien le violet aussi. Le violet, ouais, noir-violet, j'aime bien cette couleur. Et bravo pour tes abonnés. Je sais pas quel est ton problème avec le T apostrophe AI, parce que c'est TES, mais c'est pas grave. Tes abonnés, tu le mérites tellement. Merci à toi. Question de Clara. C'est quoi ton style de musique? Alors moi j'aime beaucoup les musiques un peu médiévales, indiennes, j'adore les musiques indiennes, c'est des trucs de ouf. Aussi algérienne un peu, j'aime beaucoup ce genre de musique. Bah un peu musique tu vois qui se rapproche un peu du voyage aventure, fantasy un peu aussi. Tu vois, je suis pas le genre de mec qui va écouter de la musique de rock, des trucs qui gueulent là. Non. Franchement, c'est vraiment pas mon style de musique. Non, c'est vraiment pas mon truc de musique. Non. Musique médiévale, indienne, c'est bien. Voilà. Et c'est quoi ta musique préférée? Alors, honnêtement, je n'en ai pas. Parce que, en fait, j'aime la musique en fonction de mon humeur. Tu vois, dans mon humeur, je peux préférer telle musique comme je peux préférer telle musique quand je suis triste, quand je suis content, quand je suis énervé, tu vois. Je n'ai pas de musique préférée. Je crois que j'en ai pas. Voilà, c'est... Je ne l'explique pas, c'est comme ça, je ne sais pas. Question de Cobra Wolf. Donc, voici mes questions. Tes 3 films et 3 personnages de Harry Potter et Star Wars préférés. Alors déjà, mon film Harry Potter préféré, c'est, et ça restera à jamais, Le Prisonnier d'Azkaban, qui est pour moi une pure merveille, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'évolution des personnages, de l'histoire, et aussi de la musique et tout. Non, franchement, Le Prisonnier d'Azkaban, c'est le meilleur. Ensuite, j'adore Les Reliques de la Mort partie 2, et Le Prince de Sang Mêlé en numéro 3, qui est vraiment magnifique. Et en ce qui concerne mes personnages préférés dans Harry Potter, donc mon préféré c'est Sirius maintenant, c'est Severus Rogue, c'est mon personnage préféré de ce mec, il est magique. En numéro 2 c'est Albus Dumbledore, et en numéro 3 Sirius Black. Voilà, franchement ces 3 personnages je les adore, puis si tu veux mes 5 personnages, ben, je rajoute Voldemort et Harry Potter, voilà. Voilà, ça c'est mes 5 personnages préférés de Harry Potter. Donc, en ce qui concerne Star Wars, donc mon préféré c'est La Revanche des Sith, voilà déjà c'est le tout premier Star Wars que je suis allé voir au cinéma. Et surtout c'est le meilleur, on va pas se le cacher, enfin un des meilleurs pour moi hein, évidemment. J'adore ce film. Ensuite c'est Le Retour du Jedi et L'Empire contre-attaque, voilà. Alors après là c'est en fonction de l'histoire si tu veux, que sinon je peux aussi rajouter Rogue One qui était très bien, qui était magnifique aussi. Mais franchement c'est mes films préférés de Star Wars. Et au niveau des personnages, bah mon préféré ça reste Boba Fett. Ensuite Mace Windu et Obi-Wan Kenobi. Oui mes goûts sont pas très... sont pas très originaux, sont un peu spéciaux, tu vois.
Donc tes 3 films du MCU préférés et tes 3 personnages de Marvel favoris. Mes 3 personnages du mes 3 films du MCU préférés. Alors bon, mon film préféré du MCU c'est Avengers Infinity War. Ensuite, c'est Les Gardiens de la Galaxie volume 2 qui était... C'est le seul film du MCU qui m'a fait chialer à la fin. Je vous jure, ce film il était génial. J'ai ressenti beaucoup de frissons dans ce film. Et ensuite, bah évidemment, le premier Avengers en numéro 3 qui était aussi... Bah, il est mythologique ce film, littéralement. Et tes 3 personnages de Marvel favoris. Donc, mon personnage préféré de Marvel, c'est le Ghost Rider, ensuite le Punisher, et ensuite le Daredevil. Franchement, ces personnages, ils sont magiques tellement qu'ils sont mémorables. Ils sont badass, les mecs. Voilà. Ah, encore une dernière question. Arrow ou Flash? Arrow. Littéralement Arrow. Alors, on va pas déconner. Arrow, c'est... Oh, que ce soit au niveau de la série ou au niveau du personnage, je préfère de loin Arrow. Franchement, je kiffe ce personnage et j'adore la série. D'ailleurs, la saison 7 sort bientôt et je suis vraiment impatient de la voir. Question de Jelal Fernandez. Je sais pas trop toi quoi te poser comme question, même toi elles sont jamais prises. Ben voilà, t'es passé. Question de AZ. Je ne comprends pas ton nom imprononçable. GG pour les 10 000, merci. Et ma question. S'il n'y aurait pas le Groovia, tu aurais dit que Grey soit avec qui? Bah je l'aurais bien vu avec Ultia. Ouais, ça aurait été pas mal. Ça aurait même été logique. Et puis de toute façon, si le Groovia n'aurait jamais existé, je me serais jamais intéressé à Grey Juvia. J'aurais été plus penché vers le Gerza ou le Zervis, tu vois. Mais honnêtement, oui, Ultia c'est pas mal. Franchement, Ultia c'est pas mal. Question de Arminda Patronite. Il est classe ton nom. Alors, penses-tu toi aussi que Mashima aurait fait la suite de Fairy Tail juste pour y mettre du fanservice qu'il ne pouvait pas mettre dans Eden Zero? Et bravo pour les abonnés, continue comme ça. Merci à toi. Alors, c'est une excellente question. Et honnêtement, je ne pense pas que Mashima avait prévu de faire la suite de Fairy Tail du fanservice. Parce que déjà, en toute honnêteté, je suis presque sûr que la fin de Fairy Tail, donc à savoir l'arc Alvarez, il l'avait prévu depuis un bon moment, du moins ce qui concerne Zelef, tu vois. Mais en fait, je pense que Mashima, comme beaucoup d'autres auteurs, sont tombés en fait dans le piège, tu vois, un peu fanservice. Oui, parce qu'on va pas se le cacher, le fanservice marche extrêmement bien malgré les critiques dégueulasses qu'on peut faire là-dessus. D'ailleurs, les critiques les plus dégueulasses sont souvent les personnes qui aiment le plus ce genre de truc, tu vois. Mais le truc c'est que dans Fairy Tail, bah c'est un peu abusé, parce qu'encore dans One Piece, bah c'est juste des tenues sexy que Mashima met, genre quand Nami est en soutif ou Rebecca en tenue sexy pour un combat des gladiateurs, bah je veux dire que ça reste dans cette limite là. Dans Fairy Tail, il est capable de déshabiller complètement les personnages, tu vois. Encore qu'il fasse ça dans un OAV, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais qu'il fasse ça dans la série principale et que ça détruise complètement l'intrigue et l'atmosphère de la scène, bah c'est un peu chiant quoi. Genre par exemple dans l'arc Alvarez, je sais que c'est des trucs, enfin ces petites scènes, bah c'était uniquement pour se faire plaisir, tu vois. Genre par exemple quand tu vois Lucy qui se fait torturer par Di Maria, je sais que ça c'était un petit coup de plaisir. Mais par exemple si tu me dis que dans les grands jeteurs magiques il avait fait exprès de mettre tout ça, je te crois sur parole, parce que les grands jeteurs magiques c'était à chier putain. Surtout au niveau des combats, merde quoi, c'était mauvais. Voilà. Mais dans Eden Zero je suis content qu'il s'est calmé déjà au niveau de la taille des boobs, qui sont plus la taille d'un obus nucléaire. Et surtout que voilà, maintenant il a instauré la limite, il s'est dit ok je me calme dans Eden Zero. Voilà, on va faire normalement et on va éviter de recommencer les mêmes erreurs que dans Fairy Tail, et c'est très bien là comme ça. Question de Akame. J'ai des doutes sur ton identité. Quel est ton genre d'animé et manga préféré et pourquoi? Alors honnêtement mon style ce serait plus le slice of life. Pourquoi? Parce que c'est dans ce genre d'anime ou manga que je m'identifie le plus. Parce que on va pas se le reconnaître, on va pas se le cacher pardon. Dans Akame ga Kill, je peux m'identifier à personne parce que je sais très bien que si je vais dans Akame ga Kill, ben, je vais me faire déglinguer à la première occasion. Genre je mets un pied dans ce monde, je me fais disjecter par les bestioles ou par les soldats ou par même Mesdes quoi. Je me fais niquer par n'importe qui. Alors que si je vais dans un monde dans Sakurasu, bah je sais que là je suis en parfaite sécurité et que ça sera cool quoi, tu vois, qu'on va pouvoir s'éclater. Et dans les Slice of Life, ben, j'adore ce genre de truc, je trouve ça très cool et tout. Question de Light Yagami. Tu as vu combien d'animés et bien joué pour les 10 000, merci. Alors, combien d'animés j'ai vu? Alors là, j'en sais rien, mon gars. Alors, je serais tenté de dire que j'ai dépassé les 200, dans les 200-300, vers là.
Bon, déjà, une chose est sûre, j'ai pas regardé 1000 animés. Je ne pense pas que je suis arrivé à ce stade-là. Mais je sais pas, honnêtement je sais pas, j'ai pas compté hein. D'ailleurs la plupart des animés que j'ai regardés, je suis sûr que je m'en souviens même pas quoi. Non, je crois que j'ai peut-être vu une bonne centaine d'animés. Peut-être dans les 300, 400, vers là. Question de Blackhawk 0907, t'as vu ça, je sais compter. Alors tes vidéos sont-elles écrites? Eh bien non, mes vidéos ne sont pas écrites, je laisse en fait... Alors déjà dans les reviews ne peuvent pas être écrites parce que c'est des live reactions, donc du coup au final bah tu ne peux pas les écrire. Mais par exemple des vidéos comme des tops ou des présentations de manga comme j'ai fait avant, je sont toujours sur la chaîne d'ailleurs. Bah en fait non, je les écris pas, je laisse parler le cœur en fait. Genre en fait les animés que je présente c'est des animés que j'ai vraiment aimés. Et généralement quand j'aime un animé, certes j'ai du mal à décrire, enfin à expliquer pourquoi. Mais quand je laisse parler le cœur, bah généralement ça passe, tu vois. C'est pour ça que parfois dans les vidéos il y a des fautes de grammaire et tout délire ou des fautes dans ma façon de parler. Mais honnêtement c'est pas bien grave, d'ailleurs certains d'entre vous ne remarquent pas trop ce genre de truc et c'est déjà pas mal. Mais non, elles sont pas écrites, voilà, elles sont pas écrites et... Peut-être qu'un jour je serai une vidéo écrite, on va savoir, mais bon, pour l'instant non. Alors attention, ce n'est pas un reproche. Ah mais t'inquiète pas pour ça mec, hein. Je te jure, moi, il en faut vraiment beaucoup pour me mettre en colère, honnêtement, t'inquiète pas pour me faire rager, c'est pas ça, hein. Je te jure, t'inquiète pas mon gars, c'est... Je vais pas être blessé, me sentir menacé pour un commentaire comme ça. J'ai des commentaires largement plus barbares dans les vidéos, hein. Et pourtant j'en ai rien à branler. Tu vois, alors t'as pas vraiment à t'inquiéter pour ça. Mais je trouve qu'il y a une certaine spontanéité dans tes vidéos qui est très agréable. Bah je te remercie. J'imagine que tu sais vaguement ce que tu vas dire et que tu fais des cuts au montage pour garder une certaine fluidité durant la vidéo. Tu vois, t'as tout compris mon gars. Bien évidemment, je ne parle pas des live reactions. J'aurais dû lire le commentaire jusqu'au bout, je suis complètement con. Mais oui, voilà, en gros, c'est ça, t'as compris. Je fais parfois des petites coupures dans... oui, parce que je dis pas tout d'un coup, c'est pas possible. Sinon, là, je te jure, vraiment, je vais me perdre. Je vais me perdre dans ma tête, tu vois. Mais oui, voilà, en gros, c'est ça que je fais dans mes vidéos. T'as tout compris, mec, c'est ça. Question de Sharon de Lagonilde. Déjà, félicitations pour les 10 000, merci. Et sinon, question, j'ai deux questions. Tu mets le lait avant ou après céréales? Alors, on va rétablir la vérité sur ça. Tu mets les céréales en premier et après le lait. Bordel de cul. C'est inhumain de mettre le lait en premier et après les céréales. Il faut être un monstre pour faire ça. Non, en vrai, je déconne. J'en ai rien à foutre, mais d'habitude, enfin, de nature, je mets d'abord les céréales après le lait. Mais voilà, parfois, si je peux mettre vraiment le lait en premier après les céréales, honnêtement, je m'en bats les couilles. Mais voilà, c'est pour jouer le jeu, je dirais que c'est inhumain de mettre le lait en premier et après les céréales. Tu veux bien t'abonner à ma chaîne, même si je fais pas vraiment de vidéos et que je n'ai pas de matos, mais bon, ça me fera toujours plaisir. Non. Question de Gabi Sensei. Bravo pour les 10 000 et pour les FAQ. As-tu regardé Beelzebub et si oui, quel est ton avis? Eh bien, pour tout te dire, j'ai les 28 tomes chez moi. Voilà, je les ai trouvés d'ailleurs dans une brocante. Bon, pas tous, hein, j'ai du tome 1 jusqu'au tome 22, je les ai trouvés dans une brocante. On a fait un prix pour 20 €. Bah, j'ai foncé, surtout que j'avais déjà entendu parler de ce manga. Et puis, franchement, bah, j'ai trouvé ça cool. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, on est loin du chef-d'œuvre. Mais c'est assez drôle à regarder, c'est cool, voilà. Les scènes de combat sont classe, les dessins sont très beaux à regarder. Donc ouais, c'est cool, franchement, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Si tu devais avoir ton propre harem, quelles sont les filles que tu aimerais avoir dedans? Tout le manga confondu, minimum 5, maximum autant que tu veux. Alors déjà, si tu crois que je suis le genre de personne qui va répondre à ce genre de questions... Bon, voilà. Oui, ne me juge pas. Et encore, je suis bien gentil de pas avoir mis la Chouvi de No Game No Life 0, hein. Parce que, hein, sinon je me ferais passer pour un putain de lolicon. Et en plus, c'est un robot. Alors comment on appelle ça, une personne qui fantasme sur une loli, mais qui est à la fois un robot? Ah, ça me perturbe. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Question de Chloé Candelenblanquette. Alors GG à toi, question, pourquoi tu n'aimes pas beaucoup Lucie? Alors arrêtez avec ça une bonne fois pour toutes les gens. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas Lucie. Franchement, j'aime bien le personnage de Lucie. Vous confondez un truc. Vous confondez Lucie et le Nalou. C'est le Nalou que je m'en branle en fait. Lucie, je l'aime bien, j'aime pas beaucoup ce personnage. Voilà, c'est un bon personnage, mais j'ai jamais dit que je n'aimais pas Lucie. J'aime bien ce personnage, elle est cool, elle est gentille. Non, j'aime bien Lucie, faut arrêter avec ça. J'aime bien Lucie, c'est le Nalou, j'en ai rien à branler. Et tu penses qu'après la mission de 100 ans, ça va continuer? Je ne pense pas, parce que Mashima, faut quand même qu'il se concentre sur Eden Zero. Mais voilà, peut-être que l'anime va continuer à faire des trucs, mais je ne pense pas honnêtement. Question de ma petite crevette d'amour. Alors coucou mon Fireburn, pour les questions, comment te vois-tu dans 10 ans? Honnêtement, j'en sais rien, peut-être comme ça, je suppose. Oui.
Plutôt la prélogie ou la trilogie Star Wars. Alors bien que Star Wars 3 est mon préféré, bah je préfère largement Star Wars 6, Star Wars 5, Star Wars 4 à Star Wars 2 et à Star Wars 1. Donc on va prendre la trilogie, je pense, voilà. Ton préféré Retour vers le futur, bah c'est évidemment le premier. Le premier Retour vers le futur est mémorable. D'ailleurs j'aime tous les Retours vers le futur, bon le 3 un peu moins, mais le premier il est cool. Quelle est ta citation favorite de manga et film confondus? Ah, si je dois prendre le manga, ça sera celle-là. Et si je prends de film, ça serait celle-là. I'll be back. Ton Avengers préféré? J'ai déjà répondu à cette question, c'est le Ghost Rider, mais bon, puisque c'est toi, je réponds. Question de Rosalie Blanchard. Alors tout d'abord, félicitations, tu le mérites, c'est très gentil à toi. Tu es franchement un super youtubeur, un de mes préférés, bah c'est encore plus gentil ça, bordel. Et ensuite, quel est ton manga favori? Donc c'est Akame ga Kill, je le répète souvent. Et depuis quand es-tu un fan de la culture japonaise? Alors la culture japonaise, j'irais un peu moins de 2 ans, vraiment la culture japonaise. Pour les mangas, je dirais 5 ans. 5-6 ans, parce que avant j'en lisais mais que comme ça, j'en étais pas vraiment un fan. J'en suis vraiment devenu un fan un peu plus tard, tu vois. Parce que si je dois dire quand je connais les animés, enfin les animés, je dirais depuis l'âge de 7-6 ans, quoi. Vers là, dans ces zones-là. Mais là où j'ai commencé vraiment à lire les premiers mangas, c'était à l'âge de 10 ans. Et là, je suis vraiment commencé à en devenir fan, c'était vers 15 ans, 14 ans, je crois, vers là. On va dire que comme ça. Je ne sais pas comment m'exprimer sans faire de répétition, mais t'inquiète pas, je suis exactement pareil. Et je m'excuse de ce pavé qui, j'espère, fera son boulot, qui est de te faire chier. Putain, il en faut beaucoup pour me faire chier. Hein. Question de Adil Glamin. Vas-tu faire des sondages de Akame ga Kill, l'exemple les morts les plus tristes, etc. Alors, c'est une bonne idée en soi, mais les sondages, je suis pas trop fan. Je pourrais faire des vidéos sur les morts les plus tristes de Akame ga Kill, les gens feraient sans doute. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore la tête à ça. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors c'est simple, moi je viens du Nord. J'ai grandi de mes 0 ans jusqu'à mes 14 ans. Bah j'ai grandi au Nord quoi, même si j'ai un peu voyagé entre temps. Bah au Nord c'est pain au chocolat, donc je suis team pain au chocolat. Voilà, je suis pas chocolatine moi. Booba ou Cariste? Alors partant du principe dont j'en ai rien à branler du rap et que encore moins de ces deux mecs, j'en aurais rien à branler, mais je choisirais Booba parce que j'adore Booba le petit ourson. Voilà, Booba, Booba. Fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Connais-tu Ikigami? Oui, je connais Ikigami, et j'ai pas encore regardé. Ouais, je connais juste le nom. Non, j'ai pas encore regardé Ikigami, faut que je le regarde, honnêtement. Mais il faudra que je... Pour l'instant, non, j'ai pas le temps à ça. Question de Indiana Jones. Bon, moi, je préfère Indiana Jones, parce que Indiana Jones, c'est la vie. Mais bon, bref, je respecte ton nom. Félicitations pour les 10 000 abonnés, merci. Et sinon, je voulais te demander si tu comptais faire est-ce que tu comptais faire des reviews des épisodes de Fairy Tail, s'il te plaît, qui vont sortir en fin d'année, en octobre. Bah oui, évidemment, j'en ferai. Alors, le problème, c'est que il y aura énormément de vidéos qui vont sortir, parce que vu que moi je pars en BTS dans quelques mois, enfin dans quelques semaines plutôt, moi je fais un BTS qui est assez loin de chez moi, donc je reviendrai assez tard le soir, donc du coup, au niveau des revues, ça va être un peu compliqué, mais j'essaierai de trouver un moment pour les faire. Mais voilà, pour l'instant, je vais pas dramatiser pour l'instant, mais comme je l'ai dit, hein, si je manque 2 ou 3 épisodes ou 2 ou 3 scans de Fairy Tail et de Zero, bah c'est pas vraiment un problème, voilà. Question de Tutti Frutti Crazy Dance. Tu comptes faire des live reactions de d'autres mangas ou juste Fairy Tail et Eden Zero? Eh bien juste Fairy Tail et Eden Zero. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les études que je compte faire, d'ailleurs des études d'administration, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de questions là-dessus, donc du coup si vous voulez savoir c'est ça. Je l'ai fait assez loin de chez moi, bon assez loin, à 1 heure de route, mais comme on peut finir tard, comme on peut finir tôt, bah je sais pas quand je vais rentrer le soir. Donc du coup ça risque d'être un peu compliqué pour les lives, donc si je dois en faire encore plein d'autres, ça va être un peu compliqué. Et puis honnêtement, j'aime bien One Piece, Nanatsu no Taizai, mais je préfère pas en faire des reviews parce que pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. J'ai pas encore la tête, et je connais pas aussi bien l'univers de Nanatsu no Taizai, One Piece, enfin je connais bien tout, mais je suis pas encore dans le domaine 100% comme avec Fairy Tail. Voilà, c'est ça ce que j'essaie de dire. Mais
Autrement, non, je ferai que Fairy Tail Eden Zero, voilà. Alors j'avais une question que j'ai notée, que le mec a supprimé son commentaire, ou la meuf, je sais pas. C'était, je sais plus comment il s'appelle, Crazy, non pas Crazy, Crimson, je sais plus quoi. Bon, ça commençait par Crimson. Il a dit, aimes-tu les hentai? Si oui, quel est ton préféré? PS, mon préféré c'est Kuroinu, je sais plus quoi, je sais pas. Alors, les hentai, j'en ai regardé 2 ou 3 avant. Mais comme la majorité des hentai c'est exactement la même chose, à savoir, dans 95% des hentai, le mec c'est un putain de violeur dégueulasse qui ne pense qu'à baiser, et que la meuf, bah, au final, celle qui se fait violer, mais après elle devient complètement accro à ce que tu sais, bah, honnêtement, j'aime pas trop ça. Je préfère le Ichi, mais non, enfin, le Eten, je suis pas grand fan de ce truc. Voilà, donc... Et une autre question, bon là, j'ai pas vraiment mis de nom de personne, parce que la quasi-totalité d'entre vous m'ont demandé, vas-tu nous montrer ton putain de visage de tes morts? J'ai dû répondre 1 milliard de fois à cette question, et j'ai dit un jour peut-être. Alors, c'est-à-dire que un jour je le ferai, je pense que je le ferai un jour, mais pour l'instant, déjà je n'ai pas le matériel qu'il faut, et de plus, j'ai pas trop envie de montrer ma tête pour l'instant. Alors certes j'ai une sale gueule, j'en suis conscient, t'inquiète pas pour ça. Mais je sais pas, je me sens pas, je le sens pas encore. Je sais pas, je préfère attendre, Et là je vais me poser une question à moi-même, oui j'ose me poser une question à moi-même, puisque personne n'a posé cette question. Qu'est-ce que tu aimes comme série? Eh ben moi j'aime les séries Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, Luke Cage, Daredevil, Walking Dead et Once Upon a Time, ma gueule. Ça c'est trop génial. En plus j'en suis à la dernière saison, la saison 7 qui a l'air d'être géniale. J'adore Once Upon a Time, c'est la vie ce truc. Ouais, je me suis posé une question à moi tout seul, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est comme ça, c'est la vie. Bref les gens, merci d'avoir été aussi nombreux à me poser... 2 questions, c'était super cool. Encore merci pour les 10 000 abonnés, c'est vraiment génial. Donc sur ce les gens, bah moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.